apprend de vous, nous décortiquons votre parcours, votre actualité. L'excellence, le succès et la réussite. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus. Il est représentant résident de la Fondation Pro-Social Inter-État, Orcel Bayonga Mbonza et Fass Maner. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Bonsoir, M. Maner. Alors, qu'est-ce qui a retenu votre attention en suivant les médias ces derniers temps? C'est vrai que je ne m'attendais pas à la question sur les médias, mais en suivant les médias, déjà on va se tourner du côté de la RDC avec tout ce qui se passe entre le Rwanda et le Congo démocratique du Congo. On profite, bien que ce n'était pas prévu, d'exhorter les deux chefs d'État, M. Kagame et le président de la RDC, de trouver un mécanisme vraiment diplomatique de manière à ce qu'ils puissent privilégier la paix. Parce qu'avec tout ce qui se passe, la situation de la RDC est chaotique. Donc ça, c'est ce qui est au niveau international, hormis ce qui se passe à la RDC, au niveau de la Belgique. Il y a tout récemment, ils ont nommé un Premier ministre. Donc j'espère qu'il va apporter une valeur ajoutée dans la diplomatie belge. Après, les actualités au niveau international, ça ne manque pas. Maintenant, au niveau national, vous avez tout le travail que le ministre, tout le travail qui est battu par le gouvernement congolais, notamment dans le domaine de la santé. Donc on a appris tout récemment que le taux de mortalité, ça a baissé. Donc voilà, c'est important. Et puis on retient sur le Congo, c'est que c'est un pays de paix. Donc c'est certainement grâce à notre cher président, moi je l'appelle souvent l'héros de la paix. Parce que tout ce qu'on organise aujourd'hui, tout ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est parce que le Congo, par rapport aux autres pays, tels qu'on voit au niveau de la RDC, au niveau de la Centrafrique, au niveau du Tchad, le Congo, c'est un pays de paix. Et la paix, ça a été consolidé, très chèrement acquise d'ailleurs, par notre beau président que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc ce qu'on peut retenir, ce que vous avez retenu, la crise de l'Est de la RDC, et vous privilégiez que entre le chef d'État rwandais, qui est accusé par les Nations Unies de s'immiscer dans la crise de l'Est de la RDC, donc vous privilégiez, vous préconisez qu'il y ait un dialogue, qu'un dialogue s'établisse. Bien sûr. En fait, à l'heure actuelle, on ne devait pas, à mon avis, à mon humble avis, on ne devait plus parler des accusations. Parce qu'il y a des morts, il y a des enfants qui perdent leurs parents. Donc le plus important, c'est de trouver un créneau de paix. Parce que les accusations, pour l'heure, ce n'est pas le moment. Je pense, à mon humble avis, quand je suis ce qui se passe au niveau de la RDC, la priorité aujourd'hui, c'est la paix. Donc ce n'est pas un problème interne, selon vous? Selon moi, je vais me focaliser sur la paix. Ah, d'accord. Le plus important, c'est la paix. Vous êtes représentant résident de la Fondation Pro-Social Inter-État. En quoi consistent vos fonctions? Vous savez, mes fonctions en tant que représentant, donc j'ai cette responsabilité-là de déployer la vision et le plan stratégique de la Fondation dans le pays dont je suis représentant de la Fondation. Nous avons un plan stratégique sur 5 ans. Moi, en tant que représentant résident, je suis
En termes de gouvernance, je suis le responsable principal, donc j'ai la vision de la fondation et puis on essaie de mettre les moyens opérationnels de manière à ce que la vision de la fondation puisse être déployée telle que prévue. Donc déjà, la fondation, comme vous le savez, nous sommes une organisation inter-État. Donc on évolue dans plusieurs domaines d'activité, notamment sur l'environnement. Pourquoi pro-social inter-État? C'est l'abréviation le diminutif de professionnel. C'est une organisation internationale qui a pour objectif d'accompagner les projets gouvernementaux, donc des projets de gouvernement dans les secteurs créés. Donc on a des secteurs qui nous concernent, dans nos secteurs d'activité qu'on a choisis nous. Donc notamment dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et la formation et le développement économique. Donc la Fondation Pro-Social Inter-État est une branche à part entière des ministères de tutelle des secteurs que je venais de citer. Alors, pouvez-vous nous parler de cette fondation avec vos mots? Parler de la fondation, bien sûr, avec mes mots, bien sûr, je vais peut-être essayer d'être un peu plus clair possible avec quelques mots. En fait, la Fondation Pro-Social Inter-État est une organisation mondiale donc, qui accompagne les projets gouvernementaux dans les domaines de l'environnement, l'éducation à la santé, la formation et le développement économique. Et comment est-elle structurée? La fondation elle est très bien structurée. Donc nous avons quatre départements. Donc on a le département environnement. Donc on a un directeur de département. Et puis chaque département est constitué d'un comité technique. Donc au niveau du département environnement, on a un comité technique. On a un département formation et éducation. Donc là aussi, on a un directeur et un comité technique. On a un domaine développement économique, donc un département économique. Donc là également, on a un directeur de département et puis des comités techniques pour chaque département. Est-ce que vous avez un comité directoire, c'est-à-dire vous avez des dirigeants qui dirigent cette fondation? La fondation au niveau du Congo est dirigée par moi en tant que représentant résident. Après, on a la vice-présidente et puis on a le secrétaire général. Je suis représentant de la fondation, mais pas président. Mais vous présidez quand même? Bien sûr. Je suis président du conseil. Pèse trop? Je suis président du conseil d'administration, mais je préfère la fonction de représentant résident. Qui finance cette fondation? La fondation a un partenaire stratégique. Vous savez, c'est la société GPS Énergie. Donc c'est notre premier partenaire. Donc c'est une société dont moi-même je suis directeur général. Donc la société GPS a organisé de manière à ce que, déjà dans le cadre de leur responsabilité sociétale d'entreprise, donc ils ont choisi comme partenaire, c'est piloté par moi-même, donc le partenaire c'est la Fondation Pro-Social Inter-État. Donc 5% de nos dividendes sont mis à la disposition de la Fondation pour les accompagner dans des projets pertinents, bien évidemment dans le domaine de l'environnement, la santé, l'éducation, la formation et le développement économique. Si on vous posait la question de savoir quel est le but ultime de cette fondation? Le but de la fondation, c'est d'aider les gens, d'aider la population, d'accompagner le premier acteur social du pays, c'est le chef de l'État, le gouvernement congolais. La formation, la santé, l'éducation, le département économique. Donc après, avec nos partenaires, on ramène des solutions à table, on réfléchit. Si on a les moyens nécessaires pour apporter des solutions, on se lance dans l'action. Le but, c'est d'aider, d'apporter des solutions. Cette fondation a-t-elle des marraines ou des parrains? Le parrain de la fondation, c'est Dieu. C'est Dieu? Dieu lui-même, d'abord. Vous êtes croyant? Je suis croyant, je suis chrétien. Alors, quel est votre regard sur le social en République du Congo? Vous savez, certainement, vous le connaissez déjà, le Congolais est très social. Il faut déjà essayer de voir comment est-ce que
les autres communautés, telles que les communautés ouest-africaines, marocaines, s'installent tranquillement au Congo, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Mais au-delà, c'est vrai que c'est un peuple hospitalier, mais est-ce que le social, est-ce que le Congolais partage? Le Congolais donne facilement? Bien sûr, parce que nous, le Congolais de nature est social. Non seulement qu'il est hospitalier, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais le Congolais, il est social. Donc, il donne. Il donne. Malgré que les gens disent que le Congolais ne partage pas, le Congolais ne donne pas. Vous savez, vous, sur le terrain, vous remarquez que le Congolais donne. Le Congolais donne lorsqu'il s'agit d'aider, lorsqu'il s'agit d'aider les autres. Même essayer un peu de voir comment est-ce que l'administration, dans le cadre du social, est organisée. On a tout un ministère déjà dans le domaine du social. Et puis le Congolais lui-même, il est très social. Et c'est un peu de te renseigner en tant que journaliste, tu verras. Vous, en tant que représentant résident de la Fondation Fonds Social Inter-État, alors, à travers cette fondation, qu'avez-vous déjà entrepris? Dans tous les domaines, on entreprend. Dans le domaine de l'environnement, sur 2023-2024, on a beaucoup investi dans la sensibilisation. Dans le domaine de l'éducation et de la formation, on a organisé plusieurs formations dans plusieurs secteurs, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, où on a organisé des formations des formateurs. Et puis dans le domaine de la santé également, on a identifié des secteurs où l'accès à l'eau potable était vraiment difficile, donc où on a fait 4 dons de forage dans ces secteurs-là. Donc sur 2025, on a tout un plan stratégique qu'on est en train de déployer, élaboré qu'on est en train de déployer. Alors, au regard de ce qui précède, vous avez fait votre expertise ici et là. C'est quoi le constat? Il y a un grand travail qui a été déjà fait, battu par le gouvernement. Donc nous, la Fondation a pour objectif d'accompagner des projets gouvernementaux. Donc on travaille, on a une branche à part entière des ministères de tutelle. Donc on a constaté qu'il y a un travail qui se fait. Nous, ce qu'on fait, on apporte notre main à l'édifice. Un peu comme on dit, quand tu as une nouvelle voiture, bien qu'elle est au point, mais il faut toujours faire la vidange. À travers votre fondation, si on vous demandait, vous visez quoi? Qu'est-ce que vous visez à travers votre fondation? L'objectif de la fondation, c'est d'aider les gens. Vous savez, il y a un verset qui dit la charité couvre une multitude de fautes. C'est un verset du Coran? Non, de la Bible. Ah, d'accord. Je pense que dans le Coran, tu as le même verset. Là-bas, c'est les sourates. Les sourates, exactement. Donc, il y a aussi un autre verset qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, quand tu as un peu, quand tu as la possibilité d'aider, il faut le faire. Et que gagnez-vous? Tu sais, dans le social, on ne gagne pas. Dans le sens vraiment gagner, d'avoir des gains et ainsi de suite. Dans le social, c'est le sourire qu'on gagne. Les sourires des personnes qu'on aide. Leur bénédiction, quand ils vous disent merci. Merci pour ce que vous avez fait. Moi, ça me suffit. La motivation, qu'est-ce qui vous motive? Ce ressenti-là, tu vois, lorsque on organise des activités dans le cadre de nos initiatives dans plusieurs secteurs, surtout dans le domaine de la santé, lorsqu'on apporte les dons de médicaments, lorsqu'on apporte les dons d'assistance dans les diagnostics de certaines maladies, de certaines maladies un peu rares, on a beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Tu vois le sourire sur le visage des gens. Cela nous motive. Après, vous savez, c'est aussi notre responsabilité sociale d'entreprise. Vous savez, la société GPS Énergie, un des premiers partenaires de la Fondation, a compris ça. Et puis, chaque année, ils déversent 5% de leurs dividendes de manière à ce que la Fondation puisse... donc, on a déjà, pour chaque année, un budget de base, donc qui nous permet effectivement
de réaliser des projets dans plusieurs domaines, tels que je venais de citer tout à l'heure. Donc je vais peut-être en profiter de passer le message donc, aux sociétés qui peuvent faire travailler la société GPS Énergie qui n'hésitent pas. Donc si on vous demandait c'est quoi le plaisir dans votre domaine d'avoir une fondation comme la vôtre, vous direz que c'est le plaisir de partager. Le plaisir c'est quoi? Le plaisir c'est un sentiment. En fait c'est un sentiment de bien-être également. Et c'est quoi le plus difficile lorsqu'on dirige une fondation comme la vôtre? Tu sais, pour diriger une fondation, surtout pour faire dans le social, il faut être passionné. Il faut avoir un cœur. Et quand tu as un cœur, tu te poses des questions. Est-ce que tout va bien partout? Mais il y a des difficultés. Maintenant, la difficulté, c'est lorsque, comme je disais, tu sais, nous, on va vers des problèmes. C'est-à-dire que pendant que je te parle, il y a une équipe qui est partie à Timizi, c'est un peu vers la frontière de l'Angola. Donc on a envoyé une équipe de médecins pour diagnostiquer les paysans, pas des paysans, des habitants de ce secteur-là. On fait des dépistages sur le cancer de sein, le cancer de l'utérus, le paludisme, et ainsi de suite. Après, nous allons revenir, les équipes vont revenir avec des examens, ainsi de suite. Mais il faut qu'on fasse face à ça. Parfois, on est buté, on n'a pas suffisamment les moyens de nos politiques. Donc voilà pourquoi souvent on organise des appels à la solidarité lorsque le besoin est énorme. Donc vous travaillez avec des médecins, vous travaillez avec toute une équipe, avec des équipes on peut dire? Bien sûr, c'est des comités techniques. Donc comme je disais, dans chaque domaine, dans l'environnement on a un comité technique, dans la santé on a un comité technique, dans l'éducation et la formation on a un comité technique, dans le département économique on a un directeur du département et un comité technique. Donc vous choisissez les domaines auxquels vous devrez intervenir, ça prend combien de temps? Vous savez, on suit les informations. Comme je dis, notre objectif, c'est d'accompagner les projets gouvernementaux. Donc on suit les informations, on accompagne les projets du gouvernement. Donc là, on est en train d'organiser des séances de travail avec la FIGA, parce que le gouvernement congolais a mis en place un fonds d'investissement au niveau piloté par la FIGA. Donc ça rentre dans le cadre du domaine économique. Donc l'idée, c'est de voir, dans le cadre de ce projet, comment est-ce qu'on peut apporter notre main à l'édifice pour accompagner la FIGA dans le cadre de ce grand travail. C'est une grande responsabilité. Est-ce que vous faites des tours dans des hôpitaux? Bien évidemment. Vous allez dans les CHU, vous constatez qu'il y a parfois des personnes qui n'arrivent pas à payer les sorties? Bon, les sorties des ordonnances, je n'ai pas l'information. Ça vous concerne? Ça nous concerne. En fait, ici, vous savez, nous, on travaille, on est organisé de manière à ce qu'on travaille avec les chefs de zone, les chefs de bloc. Donc, on a l'information. Quand on a les données, on remonte au niveau des ministères de tutelle. Que faut-il faire pour bénéficier de votre aide? Il faut contacter la Fondation Pro-Social. On a un budget pour aider, on a un budget pour accompagner. Ils sont nombreux, vous regardez là. Lorsque la demande est énorme, on a des partenaires. C'est que la Fondation Congo Assistance, on a le PNUD, on a des partenaires au niveau international. Donc l'idée c'est d'abord de remonter le problème, qu'on analyse, et certainement on trouvera forcément une solution. Jusqu'où voulez-vous aller avec cette fondation? Aider au maximum. Demain, ça ne va pas se transformer à des soutiens des candidats, que Pro-Social soutient X candidats. Est-ce que ça peut arriver que la Fondation Pro-Social soutient X candidats à une quelconque élection? Nous, on fait le social. Après, c'est important pour moi aussi de savoir qu'est-ce que toi tu entends par politique. Par contre, Arnaud Itoba peut nous faire parvenir un projet, on travaille avec tout le monde. D'accord. Et puis on examine et on regarde si ça rentre dans le cadre de nos secteurs d'activité, pourquoi pas. Que cherchez-vous à travers cette fondation? Est-ce que vous recherchez l'argent, la reconnaissance? Non, attends, en fait, c'est pas... Tu sais, moi j'ai été étudiant.
C'est l'État congolais qui m'a payé la bourse. Donc j'ai étudié, j'ai terminé. Aujourd'hui, je suis ingénieur, je suis chef d'entreprise. Donc on dit, donnez et il vous sera donné. Moi, il y a un temps où j'étais dans la difficulté, je n'avais pas les moyens pour payer les études. L'État congolais m'a financé les études. Là, j'étais dans la position de recevoir. Donc, donnez et il vous sera donné. Donc, j'ai reçu de la part de l'État congolais. Donc, aujourd'hui, moi, avec l'intelligence que j'ai acquise lors de mes formations, je suis dans la position aussi de donner. Mais le vrai donateur, le premier donateur, c'est le gouvernement. Donc voilà pourquoi l'idée nous est venue de créer cette structure qui va nous permettre en fait d'accompagner l'État congolais. Certains secteurs. Bien sûr, dans les secteurs précis, pas dans tous les secteurs, bien sûr. Que représente l'argent pour vous? Pourquoi cette question? Mais parce que aider, on n'aide pas avec la bouche. L'action, c'est l'argent. Ça représente quoi pour vous? Bien sûr, on n'aide pas avec la bouche. Donc, on a une société GPS Énergie qui est le premier partenaire. Donc, c'est à travers les soutiens de nos partenaires qu'on fait des actions. Au Congo, le Congo, c'est un pays qui est très social. On est des donateurs. Très souvent, lorsqu'on organise des projets d'aide ou d'accompagnement ou de sensibilisation ou de donation, on a toujours eu des partenaires, personnes physiques comme personnes morales, qui nous accompagnent toujours. Voilà, je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que face à ma mère, il y a l'homme qu'on appelle Orsel Bayunga-Monza. C'est ça. Voilà, alors qui est représentant de la fondation, résident de la fondation pro-sociale inter-État. L'appel à la solidarité pour autonomiser les femmes, soutenant nos agriculteurs. Des informations qu'on a reçues des gestionnaires des marchés qui sont passés par les chefs de zone, les responsables des quartiers. Après, on s'est dit qu'il fallait généraliser un peu. Donc, on a envoyé nos équipes techniques sur le terrain pour essayer un peu de voir est-ce que le besoin exprimé par une catégorie de personnes est un peu généralisé dans tous les marchés. Donc, on a fait la ronde des marchés. On a eu le temps de... Parce que nous, comme je disais, on va vers les problèmes. Vous travaillez au niveau de Brazzaville. Comment vous sélectionnez les zones? Là, ce projet concerne tout le Congo? Le projet va concerner pour un premier temps, parce que c'est la première édition, c'est un premier projet, ça va concerner Brazzaville et Pointe-Noire. Ah d'accord. Pourquoi Brazzaville et Pointe-Noire? Brazzaville et Pointe-Noire parce que pour un premier temps, on est confronté à des moyens logistiques. Donc Brazzaville et Pointe-Noire, avec le peu de moyens logistiques qu'on a, on a la possibilité d'accompagner les femmes. Donc à l'intérieur du pays, si demain on a les moyens logistiques nécessaires, pourquoi pas aller jusqu'à Kindamba, Infondo, Oyo, Dolizi, Kayi. Le concept pour cet appel de solidarité, on s'est rendu compte qu'il y a une grande catégorie des femmes, surtout des femmes vulnérables qui n'ont pas assez de moyens, mais qui ont une famille à gérer, ils ont des enfants. Ils ont des enfants à scolariser, surtout que la scolarisation des enfants rentre aussi dans le cadre de nos périmètres, de nos champs d'action. J'ai même dit agriculteur, or que c'était agricultrice. Donc c'est uniquement les femmes. Si vous faites les marchés, vous allez constater que il n'y a que des femmes. La plupart, c'est des femmes. Non, le constat que nous, on a fait sur le terrain... Vous étiez à Total. À Total, vous allez dans tous les marchés où vous avez des zones... On a fait le marché Total, on a fait le grand marché... Le marché Total, il y a des femmes? Ceux qui vendent des produits agricoles. Ah d'accord. Parce que... Spécialement les produits agricoles. Ah d'accord. Spécialement les produits agricoles, mais tu ne trouves que des femmes. Mais ce projet vise à accompagner des femmes qui sont dans les petits marchés. Dans les grands marchés, c'est bien structuré, c'est des femmes. Les zones ciblées, tu vois, les quartiers très reculés. Ah d'accord, des quartiers reculés. Les quartiers reculés, oui. Où la précarité est un peu énorme. Exactement. Tu trouves des
des femmes qui fonctionnent avec les épinards de 2000 par jour. Il achète 2000 € revend, quand il a 500 de bénéfices, il essaie de nourrir sa famille, ainsi de suite. Donc comme on dit souvent en Lingala, bah, maman a coco, bah, maman a des épinards, la divers, les piments, et ainsi de suite. Ce sont ces mamans-là pour cette première édition qu'on a pensé nous les accompagner. Un nombre donné, un chiffre, ils seront à combien? 100? Bon, vous savez, nous on est un premier partenaire qui est GPS Énergie qui nous soutient. Le budget que nous on a, on a la capacité d'accompagner 100 femmes. 100 femmes. 100 femmes. Maintenant, les retours... Brazzaville et Pointe-Noire, 100 femmes. Brazzaville et Pointe-Noire, non. Le budget qu'on a, nous, pour aider avec nos moyens de bord, c'est 100 femmes qu'on peut... Donc il faudrait ajouter. Voilà. Donc l'objectif pour un premier temps, comme c'est la première édition, donc on a lancé l'objectif pour 400 femmes. Ah, 400 femmes. Mais on n'a pas les moyens d'assister 400 femmes. Donc d'où j'en profite via ton émission, si tu me le permets, Vous êtes là pour ça. De sensibiliser des entreprises, des donateurs, des personnes de bon cœur. Vous-même, vous l'avez dit, hein, que le Congolais est social. Donc, le Congolais est social, donc pour ce projet-là, à la date, c'est le 3 que nous allons distribuer les appuis financiers aux femmes ciblées. Donc la porte est ouverte. On veut aider pour un premier temps 400, mais on n'a pas les moyens d'aider 400 femmes. Donc on lance l'appel à la solidarité de les médias de manière à ce que... Alors, vous lancez l'appel à la solidarité. Qu'est-ce qui est prévu? Vous allez les aider comment? Avec des chèques, avec de l'argent, avec la nature? Comment vous allez les aider comment? Bon, au départ, lorsqu'on a organisé le projet, c'était de travailler avec les partenaires et les banques, de manière à ce que les femmes se retrouvent, qu'on devait délivrer des instruments financiers, de manière à ce qu'elles se rapprochent des banques partenaires pour récupérer les appuis financiers. Donc suite aux réunions techniques qu'on a organisées avec ces mamans en question, parce que par marché, on a créé des petits comités de manière à ce qu'on puisse communiquer facilement. On s'est rendu compte que la majorité n'ont pas de pièce d'identité. C'est un problème qui a été soulevé, donc les autorités de la ville de Brazzaville et Pointe-Noire nous ont promis de nous accompagner de manière à ce que ces femmes-là puissent bénéficier des cartes. Donc on a d'autres solutions qu'on est en train de négocier avec les partenaires de téléphonie mobile, de manière à ce que ces femmes puissent récupérer leur dû tout de suite via les solutions de transfert d'argent par mobile money. Donc vous aviez un projet pour donc ce qui vous appartient maintenant là, c'est 100 femmes. Donc, on a des moyens pour 100 femmes. Solidarité pour faire 400. 400. Alors 400, ça serait mieux. Pourquoi pas plus? Ah d'accord. Donc si vous obtenez plus, vous pouvez augmenter. On fait plus, oui. Ah d'accord. Et vous avez déjà sélectionné les femmes ou elles sont en train d'être sélectionnées? On a sélectionné à la date d'aujourd'hui 600 femmes. Dans le passé, c'est des femmes qu'on avait accompagnées dans... Mais pourquoi accompagnez-vous seulement les femmes? On n'accompagne pas seulement des femmes. Vous savez, dans les domaines de l'éducation, tel que j'ai dit tout à l'heure, avec Donc pour ce projet, vous avez... Pour ce projet, à l'occasion de la fête de 8 mars, on a pensé... de la journée internationale. La journée internationale, pardon, des droits de femmes, merci. Donc on a pensé faire quelque chose pour la femme. Donc on a mis la question sur la table en plein comité technique. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait des doléances venant par des chefs de zone, des chefs de bloc, des chefs de quartier. On a telle communauté des femmes veuves qui font de l'agriculture. Il y a telle communauté des femmes divorcées, ainsi de suite. Après on a généralisé bien sûr. Pas seulement les veuves, mais divorcées aussi. Les divorcés, on a aussi des jeunes. Mais il y a aussi des hommes qui sont victimes du divorce et puis qui souffrent aussi. Il y aura aussi un truc pour eux ou... Bien sûr, vous savez, nous, on a un code de déontologie. On n'a pas de discrimination. Mais c'est seulement, il y a des projets, et c'est en fonction des projets. Ça, c'est un projet qui concerne les femmes. Là, en février, on va lancer un projet sur la formation. Ça va concerner les jeunes non diplômés. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes
ni ICEP, ni BPC et tout ça, mais qui sont très intelligents. Parce que l'intelligence, pour nous, est définie comme la capacité d'emmagasiner et de pratiquer la connaissance. Donc, on a un projet de formation. Donc, là, on a fini de la phase d'identification des formateurs dans les domaines de la mécanique, la soudure et de la menuiserie. Donc, certainement, au cours du mois de mars, donc nous allons lancer des recensements de ces jeunes volontaires qui veulent se faire former. Et ça sera fait à 100% par ceux qui pratiquent. Les artisans qui n'ont pas le matériel, qui n'ont pas le matériel adéquat pour exercer leur métier. Déjà ceux qui existent. Mais ils vivent aussi dans la précarité. Vous savez le projet qu'on a lancé pour l'autonomisation des femmes, on a identifié les femmes qui étaient sur le terrain. Parce que il y a un verset qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc pour les femmes, bien évidemment, nous sommes partis vers des femmes qui se battent déjà, qui sont sur le terrain, avec leurs moyens de bord et ainsi de suite. Maintenant, en ce qui concerne la formation des jeunes non diplômés, qu'on les appelle, c'est aussi une manière d'aider ceux qui exercent déjà. Parce que lorsqu'ils vont former, il y a des enveloppes prévues pour les formateurs. Donc cette enveloppe-là, on croit que ça va les permettre, bien évidemment, de renforcer leur... parce qu'ils ne vont pas former gratuitement, non. C'est-à-dire que nous allons identifier des volontaires qui veulent se faire former dans 3 secteurs. Donc la mécanique, la soudure et puis la menuiserie. Et puis bon, les formateurs, ils auront des enveloppes. Une enveloppe conséquente parce qu'on a un budget prévu pour. La formation, il y aura une durée déterminée dans la mécanique et dans la menuiserie par exemple. Donc nous, on est parti sur 9 mois. C'est parce qu'il y aura... Presque une année. Presque une année, bien sûr. Presque une année académique. Donc on va sur 9 mois, on observe. L'idée, c'est de identifier ceux qui vont assimiler rapidement, qui vont se donner à fond. Pourquoi pas faire appel aux partenaires de manière à ce qu'on donne même les bourses à l'extérieur du pays pour qu'ils se forment. Donc il faut d'abord commencer, on va démarrer. Pour aller se perfectionner. Pour aller se perfectionner, bien évidemment. Ancel Bayonga Mbonza, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. On vous souhaite plein succès. D'accord, merci. Dans tout ce que vous entreprenez. Merci, merci beaucoup. Voilà, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Voilà, Ancel Bayonga Mbonza, merci. Je rappelle que vous êtes représentant résident de la Fondation Pro-Social Inter-État et l'été face à Manière. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut. L'icône du 242.